téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous me suivez. Bien, vous êtes dans CGC-TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication pour l'année 2021. Je vous ai dit que l'année 2021 a des significations. La première signification, l'année 2021 est une année de la libération totale. L'année 2021, c'est une année de l'affranchissement total. L'année 2021, c'est une année de la délivrance totale. Ça, c'est la première signification de l'année 2021. Et la deuxième signification de l'année 2021, c'est l'année de la célébration de l'éclatement de la gloire de Dieu. Bien, très chers téléspectateurs, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent dans ce moment. Laisse que ces messages apportent un plus dans leur vie. Laisse que ces messages transforment leur vie. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père, j'ai béni ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, je suis venu continuer ma prédication pour l'année 2021. Je vous ai dit que l'année 2021 a des significations. La première signification, je dirais, c'est un cas général. Dieu va libérer et frapper les gens dans l'année 2021. L'année 2021, c'est l'année de la libération totale. L'année 2021, c'est l'année de l'affranchissement total. Je ne saurais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la première partie, mais je vous invite de suivre la première partie et vous allez comprendre l'impact qui est dans ces messages. Donc ça, c'est la première signification. L'année 2021, c'est une année de la libération totale. Dieu viendra libérer les gens et frapper les autres. L'année 2021, c'est une année dont Dieu fera de grandes choses dans des pays, dans des villes et dans des vies des gens. Pourquoi? Parce que Dieu a levé sa main. Il a levé sa main. Je vous ai dit que le chiffre 21 en hébreu est composé de deux lettres, Kaf et Aleph. Kaf représente la paume des mains. Aleph représente Dieu. Donc, le chiffre 21, ça signifie Dieu a levé sa main pour libérer et pour frapper. Et ce sont ces choses qui se sont passées en Égypte. Dieu a libéré les enfants d'Israël et il a frappé les Égyptiens. C'était au 21e jour. Praise God. Je vous invite de suivre cette prédication. Et je crois fermement que vous serez bénis en suivant cette prédication. Alors aujourd'hui, je vais parler de la deuxième signification des chiffres 21. Ça, c'est les cas exceptionnels. Vous savez, même en français, on a appris la règle générale.
on a aussi appris les cas exceptionnels. C'est la même chose. L'année 2021, c'est l'année de la libération totale. Ça, c'est la règle générale. Mais l'exception, c'est pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont des peuples exceptionnels, sont des enfants exceptionnels. Alors pour eux, l'année 2021, ça ne sera pas une année de la libération, mais ça sera une année de la célébration, de l'éclatement de la gloire de Dieu. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont des enfants exceptionnels. Les enfants de Dieu sont des enfants exceptionnels. C'est pour cela, leur vie sont une vie exceptionnelle. Les enfants de Dieu fonctionnent dans la loi de l'esprit et vie. La loi de l'esprit et vie, c'est la loi du vent. Comme on ne peut pas saisir les vents, les enfants de Dieu sont insaisissables. Parce qu'ils fonctionnent dans la loi de l'esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs. Ici, dans ce monde, il y a des lois spirituelles, je dirais. Ou je dirais, il y a plusieurs lois spirituelles. Mais dans ce monde, les humains fonctionnent dans des lois. Les uns fonctionnent dans la loi du péché et de la mort. Les autres fonctionnent dans la loi de l'esprit et vie. La loi de l'esprit et vie, c'est la loi du vent. C'est cela que Jésus expliquait à Nicodème. Quand le vent souffle, on entend les bruits, mais on ne sait d'où il vient, d'où il va. C'est ça la loi de l'esprit et vie. Les enfants de Dieu sont des enfants exceptionnels. Les enfants de Dieu n'ont pas besoin de chercher la délivrance. C'est pour cela qu'ils sont exceptionnels. Les enfants de Dieu n'attendront pas leur libération dans l'année 2021. Et ils étaient libérés les jours où ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les jours où ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, ils étaient libérés. Que nous dit la Bible dans le livre de Jean, l'évangile de Saint Jean, chapitre 8, verset 36? Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Réellement libre, totalement libre. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là. Nous étions devenus des hommes libres. C'était ces jours-là. Praise God, hallelujah. Nous allons lire un peu Galates, chapitre 5, verset 1er. Galates. Galates, chapitre 5, verset 1er. Épître aux Galates. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne vous mettez plus sous les jougs de la servitude. Que personne te dise que tu as des liens. Que personne te dise que
Tu as besoin de chercher la délivrance. Comme j'entends souvent les gens disent que non, même si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu as besoin de chercher la délivrance. Non. Christ nous a affranchis une seule fois pour toutes. Praise God, hallelujah. Christ nous a affranchis une seule fois pour toutes. Oh, j'ai relis encore ces passages. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Tu dois être ferme, tu dois croire à cette vérité. Que tu es un homme libre, que tu es une femme libre. Tu dois croire à cette vérité. Que personne ne te dise le contraire. Romains chapitre 8, verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. Et donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Que personne ne te condamne, très cher téléspectateur. Tu es en Christ. Que personne ne te condamne. Que personne ne te dise que tu as besoin de chercher la délivrance. Que personne ne te dise que tu dois jeûner, faire des jeûnes et prières pour être délivré. Non, si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es un homme libre, tu es une femme libre. Tu dois croire à cette vérité. Tu dois rester ferme dans cette vérité. Vous savez ce qui tue les gens aujourd'hui? Les gens n'ont pas la fermeté. Tu dois croire à cette vérité. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu sont des enfants exceptionnels. Vous savez, les enfants de Dieu sont nés de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici, praise God, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Les anciennes choses sont passées. La maladie est passée. La pauvreté est passée. Les liens familiaux sont passés. Les péchés sont passés. Vous savez, le vrai mot qui est là-bas, grec, c'est disparu. Toutes ces choses sont disparues. Et la Bible nous dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir. Vous savez ce que Dieu a dit à Abraham? Abraham, vois tous ces pays, je te les donnerai à toi et à ta postérité. Abraham voit. Tu dois voir. Toutes choses sont passées. Et tu dois voir. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu ne peux plus voir la maladie dans ton corps. Même si rien ne marche maintenant, tu dois voir la bonne santé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir que les choses commencent à marcher dans ta vie. Tu dois voir que ta finance commence à changer dans ta vie. Tu dois voir que tu n'es plus la même personne, tu es devenu une autre personne. Tu dois voir cela. Vous savez, j'ai beaucoup aimé une chose. Dieu dit à Josué, Josué voit. Josué voit.
Je livre Jéricho entre tes mains. Vous savez, le verbe qui est là-bas, en hébreu, c'est Ra. Ra. Je vais écrire ça, Ra, en hébreu. Praise God, hallelujah. Ra. Ra. Praise God, Ra. 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 Ça c'est en hébreu. Qui signifie voir. Regardez. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ra. Vois dans ton esprit. Saisis cela dans ton esprit. Que je livre Jéricho entre tes mains. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tu dois voir, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Voici, tu dois voir cela. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu dois voir que les choses changent dans ta vie. Tu dois voir cela. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les enfants de Dieu ce sont des enfants exceptionnels. Les enfants de Dieu ne vivent pas selon le sang. Les enfants de Dieu vivent selon l'esprit. La vie des enfants de Dieu ne dépend pas du sang. La vie des enfants de Dieu dépend de l'esprit. Parce que le corps ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Presque, les enfants de Dieu sont des enfants exceptionnels. Sont des enfants surnaturels. Job dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. La vie des enfants de Dieu ne dépend pas du sang. La vie des enfants de Dieu dépend de l'esprit. Que nous dit la Bible dans le livre des Romains? Si l'esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en nous, cet esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. L'esprit de Dieu qui est en nous communique la vie de Dieu dans notre corps. C'est pour cela non, notre vie ne dépend pas du sang. Notre vie ne dépend pas du corps. Notre vie dépend de l'esprit. Parce que l'esprit de Dieu communique la vie de Dieu dans notre corps. Praise God. L'esprit de Dieu communique la vie de Dieu dans ton corps. Oh, hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Ra. Tu dois voir cela. Tu dois voir ça dans ton esprit. Écoutez, très chers téléspectateurs, Josué n'a pas encore livré la bataille, mais Dieu dit à Josué, Josué, vois, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Josué, saisis ça dans ton esprit. Vois ça dans ton esprit. J'ai livré Jéricho entre tes mains. Tu dois voir que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose.
Il est ridicule aujourd'hui de voir les enfants de Dieu chercher la délivrance de leur vie. Ils vont des églises en église. Praise God. Des églises en église pour chercher la délivrance. Écoutez, très chers téléspectateurs. Au lieu de chercher la délivrance dans des églises, cherche la connaissance de la parole de Dieu. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. C'est la parole de Dieu qui affranchit. La vérité, c'est Christ. Si tu connais pourquoi Jésus-Christ était venu au monde, pourquoi il était mort, pourquoi il était ressuscité, et quel est l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus dans ma vie, les jours que tu arriveras à connaître ces choses, tu deviendras un homme libre. Vous savez, il y a des gens qui ne connaissent pas pourquoi Jésus-Christ était mort. Oui, les gens disent que non, Jésus-Christ était mort pour nos péchés. Alors pourquoi il a ressuscité? Jésus-Christ n'était pas ressuscité seulement pour nous amener au ciel. Non! Pas seulement ça. Il n'était pas seulement ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et vous savez, plusieurs personnes aussi ne connaissent pas la signification de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et cette vie-là, nous l'avons reçue les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus nous a communiqué la vie de Dieu. Nous vivons comme Dieu, la vie de Dieu est en nous. C'est ça la vie éternelle. Oh, praise God. La vie éternelle, c'est vivre comme Dieu. C'est Dieu qui a cette vie. Et cette vie-là, Dieu nous les a communiquées par Jésus-Christ. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Cherche la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre. Parfaitement libre. Praise God, hallelujah. Nous allons lire Timothée. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Et la deuxième chose, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire la vraie connaissance de la vérité. Vous savez, le mot qui est ici, c'est épignosis. Qu'il parvienne à la vraie connaissance de la vérité. La Bible ne dit pas ginosko. Parce que ginosko aussi, c'est une connaissance. Aide aussi, c'est une connaissance. Gnosis aussi, c'est une connaissance. Mais la Bible nous dit la haute connaissance. La connaissance très élevée qui signifie la vraie connaissance.
Dieu veut que tout homme arrive à l'exactitude de la connaissance de sa parole. Vous savez, dans nos Bibles, on nous a traduit seulement connaissance. Mais le mot grec qui est ici, c'est epignosis, qui signifie la vraie connaissance de la parole de Dieu. Dieu veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Praise God, alléluia. Nous prenons encore 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 25 à 26. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donne la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. 26. Et que, revenez à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Je relis. Je peux commencer au verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Verset 26. 25 plutôt. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le conseil que Paul donne à Timothée lorsqu'il est devant les ennemis de la parole de Dieu. Il doit leur prêcher, il doit avoir la douceur. Il doit être doué, il doit avoir de l'intelligence pour parler à ces gens. Peut-être Dieu leur donnera la repentance pour que ces gens arrivent à la connaissance de la vérité. Les mêmes mots epignosis. Je vais écrire ça, epignosis. Epignosis. J'écris ça en majuscule. Epigno. Epignosis. Ça, c'est en grec. Ou en minuscule, s'il faut écrire ça. Je vais agrandir un peu. En minuscule. Épig. Epignosis, qui signifie la connaissance exacte, la vraie connaissance. Epignosis, la vraie connaissance, la connaissance exacte. Et le verset 26 qui nous dit la parole de Dieu. Et que lorsque cet homme-là va revenir au bon sens, lorsqu'il va comprendre la parole de Dieu, ils se dégageront du piège du diable qui s'est emparé de lui pour les soumettre à sa volonté. Vous savez, quand quelqu'un
arrive à la connaissance de la parole de Dieu, quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, directement, les diables nous libèrent. Directement, sans condition. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand quelqu'un arrive à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, directement, il devient libre. Directement, il est affranchi. Oh, j'ai relu ce passage. Praise God. Verset 25. Il doit dresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Lui qui était contrôlé par les diables. Mais les jours où il arrivera à la connaissance de la vérité, la vraie connaissance de la vérité, il ne se soumettra plus à la volonté du diable. Il ne se soumettra plus à la volonté du diable. Vous savez, le diable soumet aux gens de faire sa volonté. Soumet aux gens à la maladie. Soumet les gens à continuer à faire la prostitution. Il soumet plusieurs personnes à faire sa volonté. Mais quand quelqu'un arrive dans la vraie connaissance de la vérité, cette connaissance qu'on appelle épignosis, la vraie connaissance, la personne se dégagera. La personne se dégagera du piège du diable. C'est ça, nous dit la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au lieu d'aller chercher dans la délivrance des églises en église, tu dois chercher la connaissance de la parole de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est cette connaissance de la vérité qui fera que les diables soient loin de toi. C'est cette connaissance de la vérité qui fera que les diables ne puissent pas te faire soumettre dans sa volonté. Par contre, c'est toi qui les feras soumettre dans ta volonté. Praise God, hallelujah. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cesse de chercher la délivrance des églises en église. Ce n'est pas la prière qui rend l'homme fort. C'est la connaissance de la parole de Dieu. La prière, c'est très bien. Vous savez, un jour, je parlerai pour ces des choses. La prière et la connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance de la parole de Dieu, il sait comment prier. Mais quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la